Salut les loulous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, peut-être le plus vieil outil de la boîte à stats, la fameuse droite de régression linéaire. C'est simple, c'est élégant, ça a l'air super malin sur un graphique, mais la vraie question c'est, est-ce que ça marche vraiment pour faire du trading? On va décortiquer ça sans langue de bois. Parce qu'il y a une énorme confusion sur ce truc. Le piège classique, mais vraiment classique, c'est de voir une pente qui monte et de se dire « Ah, super, la tendance est haussière, j'achète ». Et c'est précisément là que la majorité se plante. Suivre une pente comme ça, sans se poser plus de questions, c'est un peu comme conduire dans un brouillard épais en se fiant juste à son GPS. Ça peut bien se terminer, ou ça peut vous envoyer droit dans un mur. Et voilà la question qui change tout. Et si le vrai risque, ce n'était pas la tendance elle-même, mais de ne pas savoir si cette tendance est fiable? C'est de ça qu'on va parler. On va plonger dans la mécanique de l'outil. Je vais vous montrer les résultats d'un crash test que j'ai mené sur 500 actions et surtout mon analyse perso sur les 5 pièges critiques que quasiment personne ne voit venir. Alors accrochez-vous, on y va. Alors voilà le programme. D'abord, on va démystifier cet outil, vous allez voir, c'est tout bête. Ensuite, on passe sous le capot pour voir la mécanique, la pente et la qualité. Après, le moment de vérité, le verdict du crash test. Puis je vous donnerai mon analyse, les fameux angles morts, et on terminera avec la leçon essentielle à retenir de tout ça. C'est parti. Bon, première étape, c'est quoi ce truc? La régression linéaire, ça sonne hyper savant, mais en réalité, l'idée de base est d'une simplicité enfantine. Imaginez un nuage de points. Chaque point, c'est le prix de clôture d'une action pour un jour donné, disons sur les 100 derniers jours. Eh bien, la régression linéaire, c'est tout simplement l'art de venir poser une règle au milieu de ce bazar pour trouver la ligne droite qui représente le mieux la trajectoire moyenne. Si votre règle pointe vers le haut, la tendance est haussière, vers le bas, baissière. C'est tout, littéralement. Pas de magie, juste de la géométrie de base. Et la petite anecdote qui est fascinante, c'est que cet outil, il n'a pas du tout été inventé pour la finance. Non, il a été mis au point par le grand mathématicien Gauss pour calculer l'orbite des planètes. Le problème était exactement le même qu'en trading. On a plein d'observations, un peu imprécises, un peu bruitées, et on cherche à en extraire un signal clair, une trajectoire probable. Finalement, que ce soit une comète ou le cours de l'action LVMH, la logique de fond reste la même. Ok, maintenant qu'on a compris l'idée générale, on va creuser un peu la mécanique. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Savoir si ça monte ou si ça descend, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du chemin. Cet outil nous donne en fait deux informations capitales. D'un côté, il y a la pente, qu'on appelle slope en anglais. Ça, c'est simple. Ça nous dit si en moyenne le prix monte ou descend, et à quelle vitesse. C'est le signal de base. Mais de l'autre côté, et c'est là que tout se joue, il y a le R carré ou R2. Lui, c'est notre indicateur de confiance. Il nous dit à quel point les prix sont disciplinés et suivent bien la ligne droite qu'on a tracée. C'est ça la vraie clé. Alors, un petit détail technique, mais qui est absolument fondamental à comprendre, la normalisation. Une pente brute, en euros, ça ne veut rien dire. Pensez-y, une hausse de 1 euro par jour pour une action qui en vaut 10, c'est une véritable fusée. Mais 1 euro par jour pour une action comme Amazon, qui en vaut des milliers, c'est juste du bruit de fond. Donc pour pouvoir comparer ce qui est comparable, on est obligé de normaliser cette pente, souvent en la divisant par le prix moyen. C'est seulement comme ça qu'on peut analyser 500 actions sur un pied d'égalité. Revenons à ce fameux R carré. C'est un chiffre qui va de 0 à 1. S'il est à 1, c'est le rêve. Ça veut dire que tous les prix sont parfaitement alignés sur la droite, comme tracés au laser. Bon, ça dans la vraie vie, ça n'existe pas. Un R carré de 0,7, c'est déjà considéré comme très bon. Ça veut dire que la tendance est propre, que 70% des mouvements de prix sont expliqués par cette droite. Par contre, en dessous de 0,25, ça commence à être le chaos. La droite existe, oui, mais les prix s'en fichent pas mal. Et à 0, c'est simple, la droite ne sert à rien. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginez deux actions. Elles ont toutes les deux une pente positive sur les 100 derniers jours. L'action A, elle, monte tranquillement, de façon régulière, presque sans secousse. Son L carré est de 0,85. La tendance est limpide. L'action B, elle aussi, monte en moyenne. Mais c'est le grand n'importe quoi. Des pics énormes, des creux vertigineux, c'est le chaos. Son R carré est à 0,18. Vous voyez la différence? Les deux montent, mais seule la première offre une tendance vraiment exploitable, vraiment tradable. Voilà toute la puissance du R carré. Bon, assez de théorie, place à la pratique. On a mis les mains dans le cambouis et on a testé tout ça. On a pris 2 stratégies basées sur la régression linéaire et on les a lâchées sur 500 actions du marché américain pendant 5 ans. Alors, verdict? On a donc 2 combattants dans le ring. La première stratégie, c'est la version que j'appelle naïve. Si la pente est positive, on achète. C'est tout, on ne se pose pas de questions. La deuxième, elle, est un peu plus maligne. On achète seulement si la pente est positive et si la qualité de la tendance, le fameux R carré, est supérieure à un seuil décent, disons 0,25. On ne veut que des tendances qui se tiennent. Alors, qui l'emporte? Ok, premier résultat, la stratégie basique, la naïve. Et le verdict, il est sans appel, c'est décevant.
Alors oui, on voit qu'on réduit un peu la perte maximale, le drawdown, ce qui est toujours bon à prendre. On passe de moins 38% à moins 28%. Mais regardez le prix à payer. Le rendement est quasiment divisé par 2 par rapport à une simple stratégie d'achat et de conservation. 47% contre 89%. Le compromis n'est clairement pas bon. Passons maintenant à la stratégie améliorée, celle avec le filtre de qualité. Ah, là les choses s'améliorent. Le rendement moyen grimpe à 95%. On bat légèrement le marché. Et la perte maximale est encore un peu réduite, à moins 25%. Donc oui, le filtre R carré apporte une vraie valeur ajoutée. Mais attention, soyons honnêtes, on ne parle pas d'une formule magique. L'amélioration est là, elle est mesurable, mais elle reste modeste. Ce n'est pas ça qui va vous rendre riche du jour au lendemain. Voilà pour les chiffres bruts. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante à mes yeux, mon analyse personnelle, ce que l'expérience m'a appris. C'est là qu'on va voir pourquoi cet outil, malgré son apparente perfection mathématique, a des failles béantes, de véritables angles morts. Et voici les 5 pièges vicieux. Primo, l'effet rétroviseur. Cet outil regarde uniquement le passé. Un excellent R carré sur les 100 derniers jours ne garantit absolument rien pour demain. Deuxio, c'est un tueur de fusée. Il est totalement incapable de gérer les croissances explosives, les Nvidia, les Tesla. Une ligne droite ne peut pas modéliser une parabole, c'est mathématique. Tertio, il est lent, terriblement lent. Le temps que la pente sur 100 jours devienne négative, le marché s'est déjà retourné depuis des lustres et vous avez déjà perdu gros. Quatrièmement, le mirage de la pente. Vous pouvez avoir une super pente positive sur 100 jours, mais qui cache une gamelle monumentale sur les 2 dernières semaines. Et enfin, le choix du magicien, la longueur de la fenêtre de calcul. 50 jours, 100 jours, 200, c'est un choix totalement arbitraire et qui change radicalement les résultats. En fait, le vrai piège, il est psychologique. On a tendance à tomber amoureux de la pureté, de la simplicité de cette ligne droite. On oublie que le marché, lui, n'est pas une ligne droite. C'est du chaos, de l'émotion, des événements imprévus. Cet outil est un excellent historien. Il décrit merveilleusement bien le passé. Mais c'est un très mauvais prophète. Alors après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'il faut jeter cet outil à la poubelle? Non, pas si vite. Pour moi, voilà la phrase à retenir, celle qui résume tout. La régression linéaire, c'est un excellent détecteur de tendances qui sont déjà propres, calmes, bien établies. Pensez à une valeur cyclique, pépère. Mais c'est un navigateur absolument nul dès qu'il y a du chaos, de la forte volatilité ou une croissance explosive. Il n'est tout simplement pas conçu pour ça. Finalement, la vraie leçon, elle dépasse largement le cadre de cet outil. C'est une leçon sur l'investissement en général. Il n'existe pas d'outil miracle qui marche partout, tout le temps. Le vrai secret, le vrai travail de l'investisseur, c'est de connaître parfaitement sa boîte à outils, de savoir quel outil utiliser pour quelle tâche, de connaître ses forces, mais surtout ses faiblesses. C'est ça, la discipline. Voilà pour cette analyse en profondeur. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et si vous voulez creuser, voir tous les chiffres, le code Python, les backtests complets, j'ai tout détaillé dans un article de blog. Le lien est juste en dessous dans la description. Et pour celles et ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure, qui ont envie de construire leur propre système de trading, de tester leurs propres idées de manière rigoureuse, je vous invite à jeter un œil à ma formation, le labo des algorithmes. L'objectif est simple, vous apprendre à penser comme un concepteur d'algo et à transformer vos stratégies en système automatique. Toutes les infos et le lien sont aussi dans la description. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. D'ici la prochaine analyse, restez curieux, mais surtout restez prudents sur les marchés. Salut les loulous!